Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un nouveau tirage de cartes. Et aujourd'hui, on va essayer de savoir l'axe que vous avez à améliorer, le travail que vous avez à faire pour réussir ce que vous avez en tête dernièrement. Comme chaque semaine, je vous propose de choisir entre 3 objets. Et aujourd'hui, vous avez le choix entre un stylo bleu, un pendule et un sablier. Je vous laisse faire votre choix. Comme toujours, ne réfléchissez pas trop, laissez votre intuition prendre le dessus par rapport à votre mental et essayez de choisir une seule pile. Je sais que pour beaucoup c'est très difficile, vous hésitez toujours entre deux, mais sachez que si vous hésitez, c'est que vraiment il faut arrêter de trop réfléchir et aller vers celui qui vous plaît le plus, peu importe ce que c'est, peu importe si ça vous semble bizarre, parce que d'habitude vous n'auriez pas pris ça, faites-vous confiance. Nous allons commencer par ceux qui ont choisi le stylo. Le centre de votre guidance, c'est la carte de l'arbre. On a ensuite la roue de la fortune, le renard, les enfants, le travail, l'homme, le serpent. Répondez à l'appel, message, le conquérant de la guérison, cultive l'amour inconditionnel, accepte de recevoir, tu n'es pas seul. Alors, il y a pas mal de choses qui ressortent de ce tirage. Premièrement, il faut que vous acceptiez ce travail, ce que je vais vous expliquer. Vous êtes le genre de personne à peut-être remettre en cause certaines choses et j'ai la sensation que vous remettez des fois en doute la cartomancie, comme si vous n'aviez pas envie d'entendre certaines choses et que pour vous, c'est forcément la cartomancie qui se trompe. Mais il est peut-être temps d'accepter que la cartomancie peut ne pas se tromper aussi et qu'il est peut-être temps de faire ce travail. On me parle d'abord du fait de ne pas avoir, je ne dirais pas confiance en soi, mais de ne pas assez s'intéresser à soi-même. Il faut que vous acceptiez que vous avez des traumatismes, comme à peu près tout le monde sur Terre, car malheureusement, on a tous eu des périodes difficiles dans notre vie et on a tous donc connu des choses que nous aurions préféré ne pas connaître. Il faut que vous preniez le temps de guérir. Vous avez un traumatisme, surtout, je pense, au niveau de l'abandon. Vous êtes peut-être même persuadé d'être une mauvaise personne, de ne pas faire ce qu'il faut. Vous avez beaucoup de doutes par rapport à vos capacités, votre façon de mettre en place certaines choses, vos actions aussi. Il y a pas mal de travail à faire sur tout ça, sur vous-même. Et comme je le disais, peut-être même sur la confiance en soi. Il y a vraiment un travail à faire qui me semble assez important en tout cas. Vous devez accepter que vous aussi, vous méritez l'amour que certains de vos proches vous portent. Vous avez le droit d'être aimé et vous le méritez comme tout le monde. J'ai la sensation que ceux qui auront choisi le stylo, c'est des personnes qui ont fait des bêtises à certains moments de leur vie. Ça peut être des grosses comme des toutes petites, mais pour vous, ça relève vraiment... Il y a vraiment quelque chose qui pour vous, vous avez fait une grosse erreur pour vous dans votre vie. Et il y a vraiment ce sentiment de je mérite pas tout ce qui m'arrive de positif en fait. Et c'est ça que vous devez absolument travailler. Parce que d'habitude, je dis toujours qu'il y a un serpent autour des gens, etc. quand il y a la carte du serpent qui sort. Mais là, j'ai plus la sensation que le serpent, c'est un petit peu vous au final. Vous êtes ce serpent, vous êtes la personne qui vous veut du mal parce que vous n'acceptez pas que vous méritez ce qui vous arrive de positif dans votre vie. Il y a vraiment cette sensation de ne pas accepter tout ce qui est positif dans votre vie et c'est un réel travail que vous devez faire et je pense que vous le savez déjà au fond de vous mais que vous avez décidé de ne pas écouter. Tout simplement parce que vous ne vous sentez pas prêt et vous n'acceptez pas que vous avez ce travail à faire. Une fois que vous aurez décidé que votre personne vaut quelque chose, que vous avez le droit au bonheur, il va y avoir un tri à faire autour de vous. Il y a des situations, il y a des personnes que vous n'aimerez plus, que vous ne voudrez plus revivre. Ça va tout changer, ça va vous apporter énormément de positif, mais il faut d'abord que vous acceptiez de faire ce travail. Ayez confiance en vous. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Chacun a le droit à l'erreur. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui ont choisi le stylo.
On va passer maintenant à ceux qui avaient choisi le pendule. Le centre de votre guidance, c'est la carte du soleil. On me parle de la clé, de la lune, du poisson, des fleurs, du vaisseau, du lion, la lémurie, le trousseau, burn-out, déséquilibre, le guide. Reste ancré dans ton présent. Concentre-toi sur tes rêves. Alors, il y a pas mal de choses qui ressortent encore une fois sur ce tirage et ça ne m'étonne pas parce que j'ai demandé à qu'on me donne ce que les gens ont besoin de savoir sur les axes qu'ils ont à améliorer pour avancer dans leur vie. Le centre de votre travail, va se porter sur les relations sentimentales. J'ai la sensation, quand j'ai commencé à tirer les cartes, que vous êtes le genre de personne à ne pas accorder facilement votre confiance ou au contraire à l'accorder beaucoup trop facilement. Vous êtes ce genre de personne qui est... Pourquoi on me sort le mot ambivalent? Vous acceptez à certains moments de donner votre confiance et à d'autres pas du tout. Ce qui vous amène à des situations rocambolesques, comme si il y avait un réel déséquilibre en vous. Vous n'arrivez plus à savoir qui sont les bonnes personnes, qui sont les mauvaises, comme si à certains moments votre intuition était biaisée. Et ça vient encore une fois d'un manque de confiance. On me dit bien que vous avez toutes les clés pour réussir, mais vous n'accordez pas la confiance aux gens qu'il faut. Comme si vous attiriez à vous des gens qui sont cassés, qui vont vous apporter beaucoup de choses négatives. Il y a vraiment tout ça qui se mélange. Vos relations sentimentales, elles ne sont pas fiables. Elles sont problématiques, voire toxiques pour certains. Il y a vraiment cette sensation de vous n'êtes pas bien entouré, vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut, vous n'avez pas de relation qui dure dans le temps, tout simplement parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. Vous ne donnez pas votre confiance aux gens qu'il faut. La deuxième partie de ce qu'on me dit, ça va plutôt correspondre à une manière de penser. Vous ressassez beaucoup de choses, vous êtes bloqué dans votre passé, vous n'arrivez pas à vous projeter sur le futur ou sur l'instant présent, comme si vous aviez vécu quelque chose de très difficile ou au contraire de très beau et que vous vouliez absolument retourner dans ce passé, soit pour changer les choses, soit pour les revivre. Il faut que vous acceptiez à comprendre que vous ne pouvez pas retourner dans le passé. Peu importe que ce soit positif ou négatif, vous ne pouvez pas y retourner. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est vous écrire un meilleur futur. Et pour ça, vous concentrer sur l'avenir et sur le moment présent. On me dit bien que vous avez des rêves et que vous êtes amplement capable de les réaliser. Mais tout se bloque en ce moment parce que vous ne travaillez pas assez en profondeur. Vous avez les capacités de réaliser ce que vous voulez, mais tant que vous n'aurez pas appris à faire la différence entre donner un peu de votre confiance quand vous connaissez à peine une personne et vous donner corps et âme dans une relation, il y a vraiment ce truc de trop donner tout le temps. Vous donnez trop à tout le monde sauf à vous-même au final, en agissant comme ça. Donc essayez de travailler ça. Il y a peut-être un petit truc au niveau de l'attachement aussi. Vous attachez peut-être un petit peu trop facilement à certaines personnes. Faites attention à tout ça et je vous jure que tout changera dans votre vie. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui ont choisi le pendule. Et pour finir, on passe à ceux qui avaient choisi le sablier. Le centre de votre guidance, c'est la carte de la maison. On a ensuite la carte de la cigogne, le cercueil, le cavalier, l'étoile, la foudre, les nuées. Prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. La rose en déliquescence, effort, j'inspire, j'expire, la méditation, des changements positifs se mettent en place. Et pour finir, accueille l'abondance. Ok, alors, encore une fois, il y a pas mal de choses qui ressortent de ce tirage et comme je l'expliquais, c'est pas étonnant, c'est juste que j'ai demandé d'avoir le maximum d'infos possible pour vous aider au maximum. La première chose dont on me parle, c'est le fait que il y a pas mal de choses que vous souhaitiez dans votre vie
qui n'arrivent pas ou qui mettent du temps à attendre. Et tout de suite, la chose que vous pensez, c'est « je ne mérite pas ça, je suis une mauvaise personne, pourquoi ça n'arrive qu'à moi ?» Ce truc de se flageller soi-même parce que les choses n'arrivent pas assez vite à votre goût. Il y a ce problème de lâcher prise, d'accepter que certaines choses mettent du temps à arriver, tout simplement parce que ce n'est pas encore le bon moment pour que ça arrive. On me parle de problème de patience. Vous voulez tout de suite et ce n'est en aucun cas un jugement, vous le savez bien si ça fait un moment que vous me suivez. Je ne suis pas du genre à juger et je fais partie de la team impatient au possible, donc ne vous inquiétez pas. C'est assez drôle d'ailleurs qu'on tombe sur le fait de l'impatience avec un sablier à côté, hein. Mais bon, c'est encore autre chose. On vous donne, vous, un petit moyen qu'on me donne 2 fois pour vous en sortir. On me parle tout simplement de la respiration en pleine conscience, la cohérence cardiaque, la méditation. Vous appelez ça comme vous voulez, mais on vous demande de prendre le temps de respirer dans la journée, de vous poser pour faire quelque chose qui vous fait plaisir et vous permettre de vous ancrer plus facilement. On veut vous rassurer, vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous méritez ce que vous voulez et ça arrivera le moment venu. Mais plus vous allez vous accrocher à ces choses, plus vous allez vous dire que ça n'arrivera pas, que vous ne méritez pas, tant que vous ne vous dites pas « Ok, moi j'ai fait tout mon job » parce qu'on me dit bien que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour le faire. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez tout mis en place. Mais tant que vous ne vous direz pas « Ok, moi j'ai fait mon job, j'ai fait ce que je pouvais, maintenant je vais kiffer le temps qui me reste tranquille et ça arrivera quand ça arrivera. Et pas si ça arrivera, quand ça arrivera. Parce que ça va arriver. Faites-vous confiance. Si vous avez des rêves, si vous avez des envies aussi profondes depuis autant de temps, c'est que ces choses-là ont été mises en vous et que c'est écrit quelque part que ça doit arriver. N'ayez pas peur, ça finira par arriver, mais on veut absolument que vous preniez conscience que vous accrochez beaucoup trop aux choses et que vous avez besoin de lâcher prise. Ce n'est pas parce que certaines choses vous arrivent en négatif. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête qui va parler à tout le monde, même si ce n'est pas ce que vous aviez en tête. Vous vouliez réussir à rentrer dans les forces de l'ordre. Il y a un diplôme à passer, il y a un concours à passer. Ben, cet examen, vous le loupez. Donc pour vous, c'est mort, c'est fini, ça s'arrête là. Alors que pas du tout. C'est juste que c'était pas le bon moment pour le faire, que vous aviez besoin d'un premier essai. Et au second essai, vous serez préparé parce que vous savez ce qui vous attend par la suite. Et là, vous réussirez. Mais votre première pensée, si vous loupez quelque chose, c'est « Ok, c'est fini, j'y arriverai jamais ». Vous lâchez peut-être un petit peu trop facilement les bras et trop vite. Prenez conscience de tout ça, méditez, vraiment. On me l'a répété 2 fois et je pense que c'est pas pour rien. De bonnes choses arrivent, ayez confiance. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui ont choisi le sablier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez choisi. N'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux. Je vous rappelle que je propose 3 questions gratuites par jour et par personne sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne. Toutes les 2 semaines, je sors une vidéo tirage. Donc c'est le moyen d'avoir aussi des tirages totalement gratuits et où on prend un petit peu plus de temps. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!